Bonjour, bienvenue dans la chaîne Superprof. On est toujours en train de préparer le contrôle continu. Je parle ici de la première année du baccalauréat. Je vous propose un exercice sur le mouvement circulaire uniforme. Un exercice qui est très facile, dont vous allez appliquer les relations que vous avez utilisées dans votre cours. Lisez attentivement l'énoncé. Bon, je vous lis la première question, ou bien je vous lis l'énoncé tout entier si vous voulez, et en expliquant. Un disque homogène. Bon, pour ceux qui ne font pas la différence entre un disque et un cercle, le disque il est plein, alors que le cercle il est vide de l'intérieur. Donc il ne faut pas confondre. Bon, un disque homogène, ça veut dire homogène, ça veut dire qu'il est constitué de la même matière. La matière est répartie d'une manière uniforme, tout simplement. Ça signifie que le centre de gravité de votre disque, c'est le centre où va passer votre axe. L'axe, il est perpendiculaire au tableau, c'est le stylo. Il passe par le point O, perpendiculairement au tableau, et les points M et N vont tourner autour de cet axe. Bon, je répète, un disque homogène de rayon, on vous donne le rayon 10 cm en rotation uniforme. Quand on dit uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante, de vitesse constante, hauteur d'un axe passant par son centre. Il effectue 1200 tours par minute, 1200 tours pendant une durée de 2 minutes. Et on vous demande de calculer la vitesse de rotation. Bon, première question, vitesse de rotation. Vous avez vu dans le cours que quand on le note W, et on écrit delta θ sur delta t, c'est-à-dire l'angle sur le temps, ou bien 2πn sur delta t, où n ici, ça représente le nombre de tours par seconde. Donc il suffit, avec n ici, n nombre de tours. J'ai dit tout à l'heure par seconde, c'est le nombre de tours, tout simplement. Le nombre de tours. Vous passez à votre application numérique. W égale 2π. Dans le texte, on vous dit que c'est 1200 tours, c'est le nombre de tours, pendant 2 minutes. Donc 2 minutes, c'est-à-dire 2 fois 60. Donc sans vous utiliser les calculatrices, vous voyez que c'est 1200, donc ça vous donne le résultat, c'est 20 π radians par seconde. Si vous faites le calcul en multipliant par 3 avec 14 et les chiffres qui sont après, ça vous donne quelque chose de à peu près 62,8 radians seconde moins. Ça, c'est la vitesse angulaire. Passons maintenant à la deuxième question. La vitesse linéaire d'un point M. Le point M, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un mouvement de rotation autour de l'axe. C'est-à-dire, il va utiliser ce rayon. Et on vous donne dans le texte le rayon du point M. Du point M, c'est 4 cm. C'est-à-dire que le point M il se trouve situé à 4 cm. Qu'est-ce que vous allez utiliser comme relation? La vitesse linéaire et la vitesse angulaire, d'une manière générale, c'est donné par cette expression. La vitesse d'un point, c'est le rayon en ce point fois la vitesse linéaire. Si on applique cette relation pour le point M, V au point M, c'est le rayon du point M fois W. Donc c'est simple à faire. Il suffit de remplacer le rayon, on vous donne 4 cm, donc 4 10 puissance moins 2 mètres, fois les 62,8 radians par seconde. Vous faites votre calcul, ça vous donne 2,51 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse du point M. Passons maintenant à la question suivante. Quelle est la vitesse linéaire d'un point N situé sur la périphérique du disque? La périphérique du disque, c'est ici. C'est le dernier point. Vous allez prendre la même relation. V au point N, c'est le rayon Rn fois W. Lisez votre texte. Le point N, il se trouve à la périphérie.
La périphérie, ça correspond au rayon de disque. Comme vous avez dans le texte, c'est 10 cm. Donc, 10 fois 10 puissance moins 2 fois la valeur 62,8. Ça vous donne, vous faites vos calculs, ça vous donne 6,28 mètres par seconde. Pour vérifier que vous êtes dans la bonne voie, on a dit que plus on s'éloigne de l'axe de rotation, plus la vitesse linéaire augmente, et c'est le cas. Regardez, lorsqu'on est proche à 4 cm, on a trouvé 2,51. Lorsqu'on s'éloigne, sa vitesse augmente. Bon, vous voyez que l'exercice est très facile. Il suffit d'appliquer vos relations de cours. Un prochain exercice, Inch'Allah.